La vérité sur l'achat d'immeubles. Bonjour, c'est Belrix. Alors, je ne sais pas si je vais faire beaucoup d'amis avec cette émission, mais je vais te donner mon avis sur les achats d'immeubles. Et pour les raisons qui te pousseraient peut-être à acheter, à envisager l'achat d'un immeuble de rapport. Bonjour, c'est Belrix, je suis content de te retrouver. Si tu connais pas cette émission, ben c'est une émission sur l'indépendance, la liberté financière, l'indépendance financière. Parce que moi, j'ai entrepris ce voyage il y a en 2015. Je ne veux pas dire l'année parce que enfin le nombre de temps parce que j'ai eu un problème avec le temps. Donc du coup, en 2015, j'étais peut-être comme toi, salarié, métro boulot dodo, j'étais content de ma petite vie, j'avais bien réussi franchement. J'avais fini responsable informatique, mais je ne m'attendais pas que ma vie prenne une autre dimension. Voilà, j'ai reçu un appel, on va dire, et j'ai compris ma mission, et franchement, ça n'a rien à voir. Je pensais que j'avais bien réussi ma vie, mais quand me regarde en arrière, finalement, et j'ai fait un petit pèlerinage dans mon ancienne vie il n'y a pas longtemps. Je me suis rendu compte, oui, j'aurais pas été si mal, parce que je vais pas me mentir, quand je regarde mes collègues, certains ont eu des promotions, certains ont eu des régressions, mais dans le, si tu conçois la vie comme Monsieur Tout le Monde, ma vie n'aurait pas été si mal. Par contre, si tu conçois la vie en termes de liberté, en termes de temps, en termes d'accomplissement de soi, en termes de développement personnel, oh là là, ça n'a plus rien à voir. Je parle même pas de ne pas avoir de problème d'argent en fait. Donc, si ça t'intéresse de savoir comment j'ai fait et d'avoir des capsules, des idées, des réflexions, abonne-toi à cette émission, hein. Je pense que je vais refaire des émissions sur YouTube, des podcasts, parce que je trouve que c'est intéressant. Même s'il y a peu de personnes, c'est pas ce que l'algorithme préfère, hein, on va pas se cacher, mais si toi, ça te sert, voilà, je suis pas là pour faire du mass market, faire des vues, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, parce que honnêtement, j'ai pas besoin de ça pour vivre. C'est-à-dire que je suis dirigeant de trois sociétés et j'ai quatre activités. Parce que trois sociétés et une activité de l'eau meublé non professionnel. Donc ça s'apparente plus à une entreprise individuelle. Mon épouse a une autre activité, elle est dirigeante d'une société. Donc tout ce que je fais, c'est tout ça, ce que tu écoutes là, c'est te donner des conseils. Alors oui, si tu veux aller plus loin, je vais t'essayer de t'amener plus loin et ce sera payant. Mais rien que ça, là, j'aurais pu ne pas le faire. Maintenant, le monde est tellement fait de telle manière, c'est tellement pris par les GAFA que tu te rends compte par contre que la plupart du business se fait grâce à la publicité Facebook, les publicités Google Ads. J'ai connu l'informatique, alors je te dis un truc, mais ça n'a rien à voir avec l'émission d'aujourd'hui, mais c'est pour te montrer pourquoi tu as intérêt à t'abonner et t'inscrire dans mes clubs. J'ai connu l'informatique quand j'ai démarré Beast of Team en 2009, donc il y a plus de 10 ans. C'était le monde du gratuit. Internet était gratuit. Tu pouvais partir de rien pour faire un business à plusieurs milliers d'euros, plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est-à-dire que tu publiais sur Facebook, boum, tu avais des millions de j'aime, voilà. C'était la belle époque. Ça, c'est fini. Maintenant, c'est l'époque de l'argent. C'est-à-dire que c'est fermé par Facebook, Google, TikTok à la rigueur, mais je sais pas, ils n'ont pas encore monétisé. Et la méthode la plus facile, c'est que tu achètes un prospect 10 euros, 1 euro, 2 euros, et te rapporte, si tu mécanismes, ça c'est des processus de marketing, il te rapporte 4 euros, 5 euros. Donc tu fais du bénéfice. C'est ça. C'est ça, c'est devenu illogique. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de personnes, tu as vu, hein, tous les gros là, qui étaient sur mathématiques, de l'immobilier, du business, ils ont pratiquement tous arrêté leur podcast. Parce que c'est pas rentable, simplement. Et puis, c'est plus rentable de payer quelqu'un de créer leur pub Facebook. Bon, je vais sur le but. Parce que le but, c'est que si tu m'écoutes, c'est que si t'es pas encore inscrit, inscris-toi. C'est ça. C'est pour te montrer que c'est, voilà, c'est pas que pour l'argent. C'est surtout pour t'aider, toi.
La vérité sur l'achat d'immeubles, je sais que j'ai des camarades que je connais très bien qui vendent des formations sur les immeubles de rapport. Alors pourquoi les gens? Oui, c'est pour ce que j'ai eu la remarque. J'ai plein de clients qui étaient des parfaits débutants. Des parfaits débutants, ils ne connaissaient rien. Ils avaient acheté des formations en ligne, ils avaient acheté... alors qu'ils étaient... Il y a certains qui étaient pas des, c'était des faux débutants parce qu'ils avaient le savoir, mais ils n'avaient pas le savoir-faire. Mais il y a des personnes vraiment débutants. C'est-à-dire que c'était des personnes qui n'avaient pas le temps, surtout, qui n'avaient pas le temps de se former. Et ils ont voulu un accompagnement qui mettait directement à l'action. Une fois qu'on a fait la première acquisition, c'est normal de ne pas vouloir racheter un studio, c'est normal de ne pas vouloir refaire une colocation, c'est normal de ne pas faire une location saisonnière. Donc ils veulent passer à l'étape supérieure. Pour eux, l'étape supérieure, c'est l'immeuble de rapport. Et je me dis, oui, ça c'est bien comme objectif. Ça c'est bien ce que tu fais. Pourquoi? Parce que soit tu vas dans la facilité, mais ce que je te montre, c'est d'aller plus haut. Donc moi, je suis content que tu me dises ça. Tu veux investir parce que tu te dis, tu as déjà fait des studios, tu as déjà fait une colocation, tu as déjà fait... Allez, voilà, tu veux aller plus loin, tu veux sortir de ta zone de confort. Donc pour toi, tu ne te vois pas réinvestir dans une autre colocation, parce qu'on en a déjà fait deux, tu en as déjà peut-être fait même trois, ça te saoule, tu veux aller plus loin, tu veux faire un immeuble de rapport. Tu veux faire de la promotion. Bien, comme on dit, bien ma fille, bien mon gars. Par contre, par contre, par contre, par contre, si tu veux faire de l'immeuble de rapport, parce que tu ne veux pas avoir affaire à des copropriétés, des syndics de copropriété. Tu veux être maître de toi. Tu veux dire, ouais, je gère mes affaires. Alors, ça peut être vrai aussi pour ceux qui ont déjà investi. Mais c'est pas ça qui les motive. Ils veulent aller plus loin. Toi, tu le fais que pour ça. Parce que tu penses que tu vas économiser sur l'entretien de ton immeuble. Tu vas économiser sur les frais de syndic de copropriété. Excuse-moi de te le dire, c'est que tu ne... Comment dire, trouver le mot? Tu n'investis pas correctement. Tu n'investis pas correctement parce que tu te dis... Tu dénigres le travail du syndic de copropriété. J'ai pas d'action dans les syndics de copropriété. Hein. Ils m'emmerdent des fois. Mais ça veut dire que tu sous-estimes, tu connais pas leur boulot. C'est comme quand tu dis, voilà, pourquoi je paierais tant de commissions à un agent immobilier? Parce qu'il fait que faire visiter et bien parler. Ça veut dire que tu méprises. C'est comme si moi, je te disais, ce que tu fais, ton salaire, ton métier, c'est de la merde. Je te dis, toi, ce que tu fais là, c'est de la merde. Tu fais de l'informatique? Moi, franchement, si quelqu'un qui m'avait dit ça en face, je dis, mais tu te fous de ma gueule. Mais c'est exactement ça. Tu mets-toi à leur place. C'est un métier. Peut-être tu ne le connais pas. Donc tu te dis, bon, il faut rien. Parce que tu ne le connais pas. C'est ça le problème. Mais tu penses que, ouais, je vais faire mes affaires moi-même, je vais économiser. Même, franchement, si tu gères un immeuble, on va dire de 4 biens, 5 biens, tu dois gérer ton propre réseau. Alors tu vas me dire, oui, mais j'aurai mon réseau. Ok. Tu dois planifier l'entretien de la toiture. Parce qu'au bout d'un moment, effectivement, c'est ça le piège. Hein. C'est ça la vérité avec l'achat d'immeubles de rapport. Parce que pas mal de mes clients on y va là. Au début, c'est vrai, on est content, on veut aller plus loin, on veut faire plus haut, donc on est en train de dire, tiens, on va faire un immeuble de rapport, c'est vrai qu'on va économiser sur les syndics de copropriété, je ne vais pas me faire chier avec des gens qui ne sont pas qui sont pas alignés avec moi, qui ne sont pas dans la même logique, donc voilà, ok, on est d'accord, on est d'accord. Sauf que, toi, tu es débutant et tu veux commencer par un immeuble de rapport, je te garantis, même si tu prends la formation, la meilleure formation de mes collègues, tu vas en baver, tu vas en chier. Sauf si tu investis massivement toi pour te faire un mental de béton. Et je connais un de mes élèves, un de mes amis qui a fait ça. Oui, lui, il a investi massivement. Donc lui, il avait de la bouteille, il se reconnaîtra. Il avait de la bouteille, il a investi massivement sur son mental, son développement personnel. Il a appris, il a investi massivement sur des techniques. Donc lui, effectivement, oui, lui, il a pu gérer un immeuble de rapport. Mais il n'a pas commencé comme ça. Il a commencé par une autre tactique plus accessible. Te
toi, tu es débutant, tu dis, moi, j'en ai marre, je veux faire ça, je cherche un petit immeuble de rapport, parce que tu écoutes sur Internet, tu vois des gens qui ont investi, et puis ils te font croire qu'un immeuble de rapport, c'est 3 immeubles, il y a un local commercial en bas, ça se loue. Hé, réveille-toi, marche dans ton centre-ville, et constate qu'il y a pas mal de locaux commerciaux qui sont fermés. Donc, si tu avais pensé que tu allais louer plus cher parce que c'est de locaux commerciaux, je te garantis, et encore après la crise, là, il y aura plus de rideaux fermés. Donc, centre-ville, c'est pas le bon plan. Et les meilleurs immeubles de rapport, les moins chers, les plus accessibles, c'est des immeubles de rapport au centre-ville. Les bons immeubles. Le budget d'un immeuble de rapport, c'est quoi? Si t'as pas 400 000 euros aux Antilles, ben t'as rien. Je te... Même si tu vois l'immeuble à 100 000 euros, tu vas... Allez, ça dépend de l'immeuble. Ben, si tu achètes l'immeuble à 150 000, 200, pour le réhabiliter, parce que c'est une réhabilitation, c'est un petit billet de 100, 150. Donc, au final, tu as 350 000. Si tu as un immeuble qui a du potentiel, mais bon, ben... Dernièrement, j'ai visité un immeuble. 300. On aurait pu le négocier à 280, 270. Je pense qu'il aurait accepté. Je pense. Mais le nombre de travaux, 150 000 euros de travaux pour réhabiliter. Parce que c'est ça la vérité. Les mecs qui font comme toi, alors je dis pas comme toi, si tu as l'idée de dire tiens, je vais emprunter une somme pour réhabiliter, pour investir et réhabiliter mon immeuble pour... Ils ne veulent même pas réhabiliter, ils veulent rénover l'immeuble, le mettre au goût du jour. Ils font leur business model. Et puis ils découvrent que, voilà, ils font des économies de bout de chandelle, parce qu'ils n'ont pas changé leur état d'esprit, ils en font des économies de bout de chandelle, et résultat, l'immeuble se dégrade. Et ça donne des immeubles que tu es obligé de brader. Alors c'est pas eux, c'est la famille, et voilà, tu es obligé de le réhabiliter, et ça te coûte bonbon. Donc c'est un cycle infernal. Donc tu payes le crédit, tu as fait ton business model parce que tu n'as pas anticipé que tu devrais entretenir la toiture 100 000, 10 000 tous les 15 ans, c'est 30 000 euros peut-être. On sait pas l'étanchéité, les problèmes d'étanchéité. Alors tu m'as dit que tu es assuré. Mais si tu n'as pas les syndics qui gèrent ça pour toi, les problèmes de locataires, ben tu devras embaucher quelqu'un à plein temps pour gérer ça pour toi, à ta place. Et ça te coûtait plus cher. Donc, c'est ça la vérité sur les immeubles de rapport. Et moi, je suis désolé, mais si tu es un parfait débutant, c'est une parfaite débutante, tu n'es pas encore prête. T'es pas encore, t'as pas les épaules. Parce que tu n'as pas encore investi et tu n'as pas assez d'expérience. C'est pas une question de capacité, de potentiel, c'est une question d'expérience. Si tu n'as pas investi, tu n'as même pas, tu as reculé devant l'achat d'un studio ou même d'un T4 pour faire de la colocation et tu me dis que tu veux acheter un immeuble ou une grande maison et que tu vas le diviser, bah, tu te mets le doigt dans l'œil. Parce que je veux économiser, je veux pas payer de syndic, tu te mets le doigt dans l'œil. Tu parles du principe que tu veux économiser. Sachant que voilà, tu veux gagner de l'argent, ok, mais tu dois dépenser de l'argent, tu dois investir de l'argent pour entretenir ton bien. Et c'est pas quand tu n'investis pas une fois pour toutes, tu investis tout au long de la vie du bien. Sinon, tu te retrouves comme pas mal de propriétaires qui sont en train de brader leurs biens. Parce ils payent plus. Parce que, enfin, voilà ce qui va se passer hein, si tu réfléchis comme ça. Tu vas dire oui, je vais investir, je fais un seul gros prêt, je le rembourse sur 20 ans, 25 ans, je l'entretiens un minimum, au minima. Pendant ce temps, ton bien va se dégrader. Qui dit dégrader, tu vas pas rénover. Au fur et à mesure, tous les 10 ans, tu vas refaire une peinture, mais tu vas pas changer la décoration, tu vas pas changer le carrelage au bout du jour, tu vas hésiter, tu vas pas faire un volet entretien, rénovation. Alors que pour moi, franchement, 10% de ton chiffre d'affaires devrait être réinvesti dans la rénovation pour maintenir ton activité en vie. C'est ça la loi Allure, hein. 7% en travaux provisionnés. Donc tu dois faire la même chose. Ben, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir de moins en moins de plus en plus de difficultés à louer ton appartement, tes appartements, ton bien, devra baisser le loyer. Donc tu auras moins d'argent, c'est un cercle vicieux, tu auras moins d'argent pour l'entretenir, et il va se dégrader, et il va prendre l'eau. Et au bout du moment, je te dis un truc, il y a une chose qui ne va pas baisser par contre, c'est la taxe foncière, et tu seras asphyxié. Parce que tu avais fait ton business model avec une taxe foncière, mais 10 ans plus tard, elle a augmenté, tu n'as pas augmenté tes loyers.
Voilà. Donc, si tu as vraiment envie d'investir dans un immeuble de rapport, déjà, investis beaucoup sur toi. Arme-toi. Investis en formation technique. Donc, il y a pas mal de personnes qui proposent ça. Enfin, pas mal. J'en connais au moins deux. Et investis aussi en accompagnement en accompagnement, un coach euh, qui va te proposer. Alors, pas spécialement moi, hein, je fais très peu d'immeubles. Pour faire de l'immeuble avec moi, il faut déjà être client, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait travaillé une fois ensemble sur un projet plus accessible, plus rapide. Et si tu y vas au bout, eh ben on peut continuer sur un immeuble. Mais si je ne te connais pas, et sauf si tu as une expérience, tu me montres que tu es pas une débutante, que tu as déjà une expérience, et que le coup en passe, eh ben je te dirais non. Voilà. Donc, si tu as déjà une expérience, tu n'es pas une débutante, mais si tu es une parfaite débutante, franchement, pour passer à l'étape immeuble, il faut que tu me prouves que tu saches investir, que tu as l'état d'esprit. Donc, il faut que tu me prouves que tu as déjà investi au moins une fois avec succès. Si tu n'as jamais investi, pas avec moi, mais tu trouveras pas mal de coachs. Donc, euh, moi, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée. Par contre, il faut savoir pourquoi tu le fais. Si tu le fais pour te challenger, pour passer à l'étape supérieure, oui. Parce que tu as déjà une expérience, tu sais qu'est-ce que c'est qu'un locataire, donc tu multiplies la chose par N, par le nombre de lots, tu sais comment entretenir un bien, donc tu multiplies par 10, 5, au moins 4, 5, donc c'est bien. Mais si tu ne connais pas, tu ne sais pas à quoi t'attendre, donc tu vas pas supporter la charge. La charge mentale est trop forte. Alors peut-être que je me trompe, mais sache-le. Ça, c'est mon avis. Donc, si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Moi, je t'ai dit ce que j'en pensais. De toute façon, dans le club, je te proposerai, tu verras, il y a pas mal de... Dans la description, il y a ce que j'appelle mon hub, c'est-à-dire que tu as accès à tous mes webinaires. C'est Link, donc tu apprendras à mieux me connaître. C'est un lien c'est le premier lien, je pense, que je vais mettre. Et puis tu verras. Allez, je te laisse et puis à très bientôt. Bye bye.